thème de ce matin, sentiment d'infériorité. Alors, on va lire dans Éphésiens 2:6, « Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Wow, quel privilège que Dieu nous donne. Nous allons un jour être dans les lieux célestes avec Jésus-Christ, notre Sauveur. Alors, il y a beaucoup, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais il y a beaucoup trop de personnes qui combattent ce sentiment d'infériorité. Ils se sentent toujours diminués, jamais à la hauteur, ils sont facilement intimidés par des personnes meilleures qu'elles, elles voient les autres toujours meilleurs qu'elles, ces personnes-là. Alors, j'aime ce que Neil Anderson répond par des questions. Il donne une question et il répond avec un verset de la Bible. Premièrement, il dit, première question, dit, vivez-vous l'insécurité? Il répond avec Hébreux 13:5, que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. En effet, Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. La deuxième question, vous sentez-vous inadéquat? Dans Philippiens 4:13, je peux tout par celui qui me fortifie. Vous connaissez ce verset par cœur. La troisième question, vous sentez-vous coupable? Beaucoup se sentent malheureusement coupables de toutes sortes de choses. Il répond avec Romains 8:1, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'Esprit. » Ensuite, êtes-vous inquiet? Il y a beaucoup de monde inquiet sur cette planète. 1 Pierre 5:7, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Et la dernière question, doutez-vous? Il y a des gens qui doutent, n'est-ce pas? Et ça nous arrive. Mais qu'il la demande, lorsqu'on parle de la sagesse, qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer que le vent soulève et agite de tous côtés, dans Jacques 1:6. Vous savez, il y a trop d'entre nous, nous vivons sous notre potentiel, dessous le potentiel que Dieu nous a donné. Et la réalité est que si nous ne vivons pas d'amélioration dans notre vie, c'est que nous avons cessé de grandir spirituellement. Ce n'est pas normal qu'après des années de conversion et il y a des victoires qui ne sont pas gagnées sur certaines mauvaises habitudes, certains péchés peut-être dans notre vie. Et c'est pour cela que nous faisons parfois la différence entre un chrétien charnel et un chrétien spirituel. Alors comprenons que le diable, lui, et sachez-le, le diable n'est jamais en vacances. Et que son job est de nous décevoir, de nous accuser continuellement, de nous mentir sans fin. Alors, il ne se fatigue pas. Alors, si nous nous disons chrétiens ou enfants de Dieu aujourd'hui, il ne faut pas faire l'autruche en se mettant la tête dans le sable, pensant que nous éviterons les attaques de l'ennemi. Il y a une vraie guerre à l'extérieur, une vraie guerre spirituelle. Il faut en être tous les jours conscients de cette guerre-là. Alors, nous devons justement d'être la personne que Dieu désire que nous soyons, parce que l'Esprit de Christ qui habite en nous égale, nous sommes libres d'être celui et celle qu'il a créé avec les capacités qu'il nous a données. Alors, vous savez, j'aime bien m'occuper des plantes et des vivaces à l'extérieur, là où je vis, et elles sont belles. Je dois avouer qu'elles sont belles. Et si elles sont belles et en santé, c'est parce que je prends le temps de les arroser, je prends le temps d'enlever la mauvaise herbe, je prends le temps de mettre l'engrais, je prends le temps de retourner la terre à l'occasion. Et je fais un parallèle. Pourquoi je mentionne cela? Parce que je veux faire un parallèle avec nous. Pourquoi plusieurs vivent ce sentiment d'infériorité? C'est parce que leur vie n'est pas arrosée de la parole de Dieu. Et la terre de leur cœur n'est pas retournée ni renouvelée. Alors la mauvaise herbe du diable s'installe subtilement pour étouffer leurs rêves et leur destinée. Ça dit justement dans le prochain texte de Galates 5, 24-25, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. Ne le limitons pas. Vous savez, la clé, elle est là. Elle est là, la clé. Nous ne nous laisserons pas intimider
par un sentiment d'infériorité si nous laissons le Saint-Esprit nous conduire. Souvenez-vous de David. Évidemment, vous connaissez cette histoire par cœur lorsqu'il a abattu le géant Goliath. Et David s'est souvenu de ce que Dieu avait fait pour lui, évidemment. On va lire justement dans 1 Samuel 17, 34, 35. Alors que Saül vient de dire à David, tu ne peux pas aller te battre contre cette machine de guerre, tu es un enfant, tu es un jeune homme. Et puis, après lui avoir fait mettre son armure et tout, non. Enfin, j'aime ce que David dit à Saül. Ton serviteur gardait les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait pour en enlever une du troupeau, je courais après lui et je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. Et s'il m'attaquait, eh bien je l'attrapais par la gorge et je le frappais et je le tuais. Wow! Alors, ça c'est un verset pour homme. Hein? Alors, David était bien conscient que lorsqu'il a terrassé l'ours et le lion, évidemment, c'était la puissance de Dieu au travers de lui qui terrassait ce lion et cet ours et qui a terrassé Goliath d'ailleurs. Alors aujourd'hui, vous et moi avons la puissance pour terrasser justement ce sentiment d'infériorité et c'est cette puissance en nous. Nous avons cette puissance en nous pour terrasser l'ennemi. Cette puissance, la puissance du Saint-Esprit. Alors nous avons la puissance pour terrasser l'enfer. Et vous savez, on peut laisser cette puissance dormir en nous ou bien s'en servir. Alors vous allez choisir quoi aujourd'hui? Allez-vous vous en servir? Évidemment qu'on veut s'en servir. Et on n'a pas à subir. On n'a pas à subir. Trop souvent, on subit. On n'a pas à subir ce sentiment d'infériorité. C'est un mensonge. C'est un mensonge de l'ennemi qui veut nous menotter, qui veut nous paralyser. Alors que nous avons l'autorité pour terrasser ses plans.